Salut, moi c'est Maria Villessa, je suis autrice et bêta-lectrice professionnelle et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet on a déjà parlé des personnages de façon générale, je crois, dans une vidéo, ou peut-être des personnages principaux. Là j'ai envie de parler des personnages secondaires parce que déjà moi c'est ce que je préfère dans les romans. Très souvent j'ai tendance à préférer les personnages secondaires que les personnages principaux. Après ça dépend, je fais des généralités. Mais je pense que si je te dis personnages secondaires, il y a de très fortes chances qu'il y ait des noms qui te viennent à l'esprit de personnages qui t'ont marqué. Et je me rends compte aussi que en tant qu'autrice, c'est souvent les personnages que je préfère écrire. Et selon où tu en es dans ton rapport à l'écriture, très souvent, surtout quand on débute, on a tendance à s'attarder beaucoup sur les personnages principaux, à les développer, à penser à leur personnalité, à leurs peurs, à leurs défauts, à leurs qualités, à leurs valeurs. Et quand vient le moment de penser à nos personnages secondaires, on a parfois, je dis parfois, hein, je fais des généralités comme d'habitude, un peu moins d'idées, voire on peut avoir, comme ça m'est arrivé sur mon projet de roman actuel, certains personnages secondaires qui font un peu office de plante verte. Qui font office de plante verte, ou alors qui font des fois un peu office de béquille narrative, dans le sens, j'ai fait un post une fois sur Instagram parlant un peu du syndrome de la meilleure amie, qui est ce meilleur ami ou cette meilleure amie qui sont mis là, en fait, dans l'histoire, pour un peu comme faire valoir pour ton personnage principal, pour lui faire dire des choses, pour le faire parler, pour qu'il ait des prises de conscience ou des révélations, mais ce sont des personnages qui, en soi, n'ont pas d'existence propre, et je trouve ça un petit peu dommage en fait. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir qu'il y a, on va dire, trois niveaux de personnages secondaires. Il va y avoir les figurants, qui n'ont pas énormément d'importance, mais il faut qu'ils soient placés là à un moment donné dans l'histoire. C'est un peu celui qui va donner la troisième réplique dans un film, voilà, bonjour, vous voulez du café, merci, au revoir. Il y a les personnages secondaires mineurs et les personnages secondaires importants. Et selon chacun des niveaux, en fait, ça va pas être le même travail, ni le même investissement sur le développement de personnages. En ce qui concerne les personnages figurants, ce sont un peu la silhouette de ton roman, voilà, ce sont des petits pions placés ici et là. Désolée pour ces personnages parce que c'est un peu nul de les considérer comme des pions. Mais en fait, dans ton histoire, ils vont pas avoir d'histoire personnelle, d'enjeux, d'évolution. En fait, c'est pas leur rôle. Ils sont pas là pour ça. Ils vont être là en fait pour éviter un peu que ton roman ressemble à une pièce de théâtre répétée dans une salle blanche. Enfin, tu vois, vraiment pour que ça fasse vide. Ils sont là un peu pour combler les trous d'une certaine façon. Tu vois, par exemple, tu écris une scène dans ton roman qui se passe dans un marché ouvert, si t'as pas des personnages comme ça, des figurants, en fait, dans cette scène, ça va sembler relativement vide, alors que si tu crées un commerçant, un enfant qui vole une pomme, des choses comme ça crée de la vie, et c'est ça qui va rendre aussi ton histoire vivante. Après, ces personnages-là, ce commerçant, tu vas peut-être le voir une seule fois, et c'est tout, et ce sera très bien comme ça. Dans une scène de bataille, pareil, il y a plein de monde qui se bat en même temps. Tu vas avoir dans cette scène tes personnages principaux, des personnages secondaires importants, mais tu vas avoir aussi des figurants tout autour. Un mec qui va essayer de t'assommer, une femme qui va essayer de t'étrangler ou de te sauver la vie, j'en sais rien. Enfin voilà, il y a des figurants partout et il faut penser un petit peu à eux quand même. Et en fait, oui, ces figurants, ils vont en fait créer une ambiance, donner du mouvement, rendre la scène vraiment réaliste, plus vivante. C'est aussi ça qui va aider ton lecteur un peu plus facilement à se projeter, à visualiser ce qui se passe. Donc par exemple, tu ajoutes un serveur en train de se tromper dans sa commande, un gamin qui court entre les tables, qui essaye de voler une miche de pain, un soldat qui hurle parce qu'il a été touché dans une bataille, des clients bruyants, enfin voilà, en fait ce sont des petits détails mais qui font un peu le sel et la vie de ta scène et de ton roman. Pour les personnages secondaires mineurs, en fait on va passer un petit cran au-dessus parce que ce sont un peu les couleurs qui marquent ton histoire. Ce sont pas des personnages qui vont forcément porter ton intrigue, mais ils vont participer à la rendre plus riche. Et ce personnage mineur, il faut qu'il soit suffisamment développé pour qu'on le reconnaisse quand il entre en scène, même s'il apparaît très peu dans ton histoire. Et donc pour ça, tu peux jouer sur un trait de caractère très marqué, un trait d'humour,
une façon de parler particulière, un trait physique, une cicatrice, quelque chose voilà qui va vraiment le caractériser, une passion étrange, une obsession, voilà quelque chose vraiment un trait unique qui fait que ton personnage est reconnaissable tout de suite. Et pour ces personnages-là, pareil, ils n'ont pas forcément besoin d'évoluer, d'avoir leur propre intrigue à eux. Ce qui compte, c'est qu'ils soient assez distincts pour apporter quelque chose de concret à ton histoire. Selon aussi ce que tu veux apporter, parce que par exemple, dans une histoire assez sombre, tu peux créer un personnage un peu plus cynique et drôle qui va rajouter un peu de sel à ton histoire, qui va apporter un peu plus de nuances, de ton, tu vois, qui va faire que tes lecteurs vont peut-être se souvenir de ce personnage parce qu'il est drôle, parce qu'il est touchant, parce qu'il est horrible. Et vraiment, l'erreur fréquente au niveau des personnages secondaires, c'est de créer des personnages qui sont assez interchangeables, qui n'ont pas de personnalité propre ou qui s'expriment de la même façon. Je dis ça en connaissance de cause parce que je l'ai fait dans mon roman, hein. Donc on est tous à la même enseigne. Mais voilà, essayez vraiment de trouver un truc qui fait que ton personnage va être unique. Et ensuite, on va avoir forcément les personnages secondaires qui sont importants pour ton histoire. Et donc là, ce sont des personnages où il va falloir quand même prendre un petit peu le temps de réfléchir, de te poser, de faire du travail de développement de personnages comme tu peux faire pour tes personnages principaux au final. Parce que ces personnages secondaires, ils vont avoir un rôle dans l'intrigue cette fois-ci. Ils vont avoir un impact sur ton héros, sur tes personnages principaux. Ils vont avoir une présence régulière, ou en tout cas une aura qui plane, parce que si on parle par exemple d'un antagoniste, même s'il n'est pas là, il y a peut-être la menace de cet antagoniste qui va planer sur ton histoire. Il a vraiment, en fait, tes personnages secondaires principaux ont une importance dans l'histoire. Pour le coup, là, ils font pas office de figurants, ils sont pas là pour faire joli, ils sont là parce que ils sont importants pour l'évolution de ton intrigue, pour l'impact dans ton intrigue et pour le développement de l'histoire. Et donc pour ça, pour ces personnages-là, déjà, je pense que le conseil que je peux te donner, c'est de leur donner une raison d'exister, une raison d'être. Demande-toi, par exemple, qu'est-ce que ce personnage apporte que aucun autre personnage ne peut apporter à ton histoire. Et il faut en fait que si, par exemple, tu retires ce personnage de ton histoire, tout se casse un peu la gueule dans ton intrigue, tu vois. Il faut vraiment qu'il soit indispensable à ton intrigue et qu'il ait vraiment une raison d'être. Alors, autant en termes de motivation interne que de raison d'être dans ton histoire. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui peut être intéressant pour ces personnages secondaires-là, c'est que ils soient éventuellement un contraste par rapport à ton personnage principal ou à tes personnages principaux. Parce que ça va être un levier en fait super efficace. Un personnage secondaire en fait important, il fonctionne souvent, très souvent, en opposition à ton héros ou en complémentarité. Voilà, il va peut-être renvoyer des failles à ton héros, il va peut-être le mettre face à ses insécurités, à ses peurs. Voilà, ça va créer une friction en fait qui va rendre l'histoire intéressante. Tu vois, par exemple, si tu as un héros très calme, très introverti, très réservé par exemple, qui se retrouve confronté à un personnage beaucoup plus rentre-dedans, impulsif, tu vois, ça crée quelque chose d'intéressant. Et je parle pas forcément de protagoniste, antagoniste, ça peut être un allié qui va rencontrer, quelque chose comme ça, voilà, mais qui va être différent, qui va challenger un peu ton personnage principal. Si tu te retrouves avec un héros un petit peu naïf et un personnage un peu plus lucide, ça crée un mélange intéressant. Ou alors, par exemple, je le vois dans des contemporains que je peux un peu... J'en lis pas personnellement, mais des fois je fais de la bêta lecture dessus. On a souvent un héros, enfin un personnage principal ou une personnage principale, un peu solitaire et qui va se retrouver avec quelqu'un de très extraverti, de très sociable. Et ça va venir un petit peu le titiller sur certains trucs. Et aussi pour ces personnages secondaires là importants, c'est intéressant du coup de leur créer une personnalité qui leur est propre, visible et dont on va se souvenir. Ça peut être intéressant de leur développer une intrigue qui leur est propre, voilà, qui va aussi, ce qu'on appelle une intrigue secondaire, mais qui va aussi s'entremêler avec l'intrigue principale et ça peut aussi être très intéressant. Mais en tout cas, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, ce qui est très intéressant, c'est que ton personnage en fait a une existence qui lui est propre. Et c'est en ça que je parlais au début de la vidéo du syndrome de la meilleure amie. Très souvent, ce personnage, dans ce que j'ai pu lire en bêta lecture, en tout cas, ce personnage n'a pas d'existence propre. Il est souvent là pour pallier aux failles de ton personnage principal. J'ai vu quelquefois, par exemple, la mère ou le père célibataire dont le meilleur ami va s'occuper de l'enfant quand le père est occupé à l'intrigue principale. Voilà. Mais ce personnage-là n'a pas d'existence, il n'a pas de vie. Il est là que pour faire exister ton personnage principal.
T'as l'impression en fait qu'il a pas de vie et qu'il est là que pour l'histoire parce que ça arrange bien le scénario à un moment donné et c'est dommage en fait. Moi j'ai beaucoup de peine pour ces personnages-là parce que je vois ce que l'auteur ou l'autrice a voulu faire. En plus ces personnages-là ont quelque chose d'intéressant, mais on va pas jusqu'au bout. Et je trouve ça dommage en fait. Moi j'aimerais bien justement voir un peu comment évolue ce personnage-là dans l'intrigue. Et donc c'est intéressant justement de réfléchir à ça pour que ton personnage secondaire ait des réactions aussi qui soient logiques, qui soient cohérentes, que ses prises de décision soient compréhensibles. Et en plus de ça, moi très souvent, c'est en développant mes personnages que je développe de nouvelles idées pour mon roman ou que je vais débloquer des choses que j'arrivais pas justement à débloquer à un moment donné dans mon histoire. Ça vaut pour les personnages principaux, mais c'est vrai que les personnages secondaires, si vraiment tu prends le temps de leur développer une intrigue, une problématique, des peurs, un désir, un besoin, ça peut s'entremêler avec ton intrigue principale et donc te donner de nouvelles idées très intéressantes. Donc ça c'était pour les personnages secondaires de façon générale pour avoir fait le tour et j'ai envie de te partager là un petit peu les erreurs fréquentes dans lesquels on peut tomber en fait quand on parle de personnages secondaires et surtout comment les éviter. Déjà la première erreur c'est éviter de bombarder trop de personnages secondaires au début. Ça je le vois beaucoup aussi en bêta lecture, c'est que on veut un peu, je vois la volonté des auteurs et des autrices à travers ça, on veut un peu te faire le topo voilà de qui est qui fait quoi, et donc on va avoir des espèces de scènes d'exposition où t'as ton personnage principal qui va se promener et à chaque fois il va tomber sur un personnage secondaire qu'on a envie de te présenter et on va te dire tiens lui en fait c'est son meilleur ami, ils sont amis depuis 15 ans, il est marié, il a un enfant, en fait lui c'est le petit rigolo de service et puis voilà. Et ensuite ton personnage principal continue de se promener et puis tiens on tombe sur Gertrude. Ah elle en fait si tu veux c'est l'ancienne voisine qui a déménagé, avec qui il se disputait très souvent, c'était un petit peu compliqué mais maintenant ils s'entendent très bien. Voilà et on fait le tour comme ça un peu du propriétaire et ça fait très déjà infodumping, ce qu'on appelle l'infodumping, c'est-à-dire que je te balance vraiment toutes les infos comme ça, de but en blanc, sans que ça soit très digeste. Et le problème, c'est que des fois, on va donner son maximum au tout début de l'histoire, et après, ces personnages-là, on n'en parle plus. Voilà. Ou alors on va juste les mentionner quand ils apparaissent dans l'histoire, mais du coup, en fait, de tout donner comme ça, un petit peu pêle-mêle au début, on a du mal, surtout si t'es comme moi, à retenir les prénoms des personnages et de qui est qui fait quoi, parce qu'on en a eu 4 ou 5 au début, voilà. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, surtout si c'est des noms compliqués, alors là, tu me perds totalement. Après, ça, c'est un ressenti personnel. Mais du coup, si t'en balances trop au début, c'est un petit peu impossible à retenir. Et en fait, surtout, t'as pas besoin de tout dire tout de suite au début. Tu peux aussi laisser le lecteur apprendre à découvrir un nouveau personnage au fur et à mesure de l'histoire. Tu peux déjà donner 2-3 traits comme ça quand on découvre pour la première fois un personnage secondaire, et ensuite en apprendre encore un peu plus. C'est comme dans la vie de tous les jours, tu rencontres une nouvelle personne dans la vie, elle va pas te dire « Bonjour, je m'appelle Michel, je suis mariée, j'ai 5 enfants, en fait si tu veux, dans mon passé, j'ai connu un trauma qui fait qu'aujourd'hui, je suis un peu comme ça, et tu vois, dans un roman c'est pareil, on sait pas tout de suite et c'est ça aussi la magie d'une histoire. Ensuite la deuxième erreur pour moi à éviter c'est peut-être de donner trop d'informations inutiles. Je comprends quand on fait surtout des fiches personnages, il y a des gens qui s'amusent, qui adorent faire ça et qui du coup vont vraiment aller dans le détail. Ton personnage il a des qualités, des défauts, il aime jouer aux jeux vidéo, il adore boire le café, enfin des choses comme ça, il est musicien, avant il était footballeur dans son passé, enfin voilà. Et ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est que toi tu connais ton univers par cœur, donc c'est normal que tu as envie de communiquer ça, mais ton lecteur, lui, en fait, il débarque, tout simplement. C'est comme quand tu arrives dans un nouveau lieu, dans un nouveau travail, il faut laisser aussi à ton lecteur le temps de prendre ses marques. Et donc si en plus ton personnage secondaire n'est pas si important que ça dans ton histoire, donc un personnage plutôt mineur, si tu commences à détailler tout son CV et que ça n'a même pas d'importance pour l'intrigue, pour caractériser ton personnage pourquoi pas, mais pour l'intrigue en elle-même, si tu me balances que ton personnage secondaire, il adore boire le café mais que tu le vois boire une tasse de café une fois dans toute l'histoire, voilà, si c'est vraiment quelque chose de caractéristique de ton personnage, il faut en faire toute une trame, il faut le voir régulièrement, voilà, accro au café, voir un peu quel impact ça a sur lui, est-ce que ça peut avoir un impact sur son entourage, voilà. Mais vraiment,
même si toi tu as besoin de développer plein d'informations sur ton personnage pour t'aider un peu à le visualiser et à l'intégrer et à bien le connaître, si ton personnage, comme hobby, tu lui mets est fan des jeux vidéo et que ça n'a pas d'importance dans l'histoire, toi ça peut être intéressant de le savoir, mais si ça n'a pas d'impact dans l'histoire, est-ce que ça vaut le coup de le mettre dans ton roman, tu vois? La troisième erreur à éviter, alors ça vaut pour les personnages principaux mais aussi pour les personnages secondaires, c'est de créer des personnages trop lisses ou trop fonctionnel. C'est-à-dire, lui, ce sera quelqu'un qui trahit, elle, c'est la personne qui aide, elle, c'est la personne qui met l'ambiance et qui met l'humour, qui a de l'humour. Et ça, je trouve ça un peu dommage. C'est-à-dire que c'est intéressant de leur donner un truc, comme je disais avant, en fait, un truc qui les caractérise et qui leur sont propres, mais il faut apporter de la nuance, voilà. Le bout en train de service, en général, ça cache autre chose. Donc ça peut être intéressant d'aller creuser ce que ça cache derrière. La personne qui trahit, pourquoi elle trahit? Enfin, voilà, quelles sont ses motivations, quelles sont ses raisons? La personne qui aide, la personne qui aime soigner les gens, aider les gens, ça cache aussi quelque chose derrière. Donc voilà, il faut pas hésiter à apporter de la nuance, quelque chose de positif, contrebalancé par quelque chose de négatif. On est des êtres humains ambivalents dans la vie. On n'a pas tous que des qualités et on n'est pas que des êtres merveilleux, on est aussi des êtres faillibles. Et c'est intéressant d'apporter ça pour les personnages secondaires. La quatrième erreur à éviter, et je rigole parce que je l'ai fait moi-même, c'est d'avoir peur de supprimer certains personnages secondaires. Je le dis parce que j'ai eu moi-même ce syndrome de la meilleure amie dans mon roman. Je le dis, mais je l'ai fait moi-même, je suis moi-même tombée dans ce piège dans mon roman actuel, d'avoir cette meilleure amie qui apparaît au début du roman pour mettre en valeur certains trucs de mon personnage principal et qui n'apparaît plus du tout après dans mon roman. Voire même, je crois qu'on n'en parlait plus du tout. Voilà. C'était intéressant parce que je mettais en valeur certains trucs et en final, à la réécriture, déjà avec la bêta lecture, on m'a fait remonter certains trucs, surtout sur les personnages secondaires. Moi, j'ai eu beaucoup de personnages secondaires qui font plante verte, qui n'avaient pas beaucoup d'âme, qui n'avaient pas beaucoup de personnalité. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Moi, c'est des conseils qu'il va falloir aussi que j'applique. C'est toujours plus facile de voir ce qui va pas chez les autres que de voir ce qui va pas chez nous. D'où l'intérêt d'une bêta lecture. Moi, j'ai eu cette meilleure amie, du coup, qui ne servait pas à grand chose. Et je me suis rendu compte que je pouvais transmettre ce que j'avais besoin de transmettre autrement avec d'autres personnages déjà existants qui étaient intéressants pour l'histoire. Donc, désolé Carrie, je l'ai supprimé de mon roman. Et voilà, c'est ce que je voulais te dire là dans cette dernière partie, c'est ne pas avoir peur de supprimer certains personnages qui au final, avec le recul, ne sont pas si utiles que ça. Voilà. Donc, il faut pas hésiter à prendre le temps, des fois, de te poser, peut-être de faire lire ton roman à d'autres personnes, parce que tu vas avoir des retours aussi sur tes personnages, tu vas peut-être avoir des lecteurs qui vont se questionner, pourquoi lui fait ci, pourquoi il fait ça, est-ce que lui, il est si intéressant que ça, ou alors lui, j'arrive pas à m'identifier à lui, enfin voilà. Tu vas avoir des retours sur tes personnages qui vont te faire, après, poser des questions pour voir, est-ce que ce personnage est vraiment important pour mon histoire ou pas. Et il y a des personnages, des fois, qui sautent. Ou qui sont... des fois, ils ont tellement pas d'âme qu'ils peuvent facilement fusionner avec un autre personnage déjà existant qui peut apporter ce que toi, t'as envie d'apporter à travers ton personnage déjà existant, quoi. Donc voilà pour ce tour complet, je pense, sur la création de personnages secondaires. Il y a peut-être encore d'autres choses à dire, donc n'hésite pas aussi dans les commentaires à nous faire part de ta propre expérience. Comme d'habitude, moi, ce que je partage, c'est aussi ma façon à moi de voir l'écriture, mon expérience en écriture, mais je n'ai pas la vérité absolue, donc on peut aussi en discuter et échanger aussi nos expériences respectives. Et sur ce, j'espère que ça t'aura aidé. J'ai aussi un workbook. Alors c'est pas moi qui l'ai, c'est mon partenaire qui est l'Académie des mots raturés de Margot de Seine. Elle propose un workbook très complet de 150 questions pour aider à développer justement en profondeur ces personnages. Ça vaut pour les personnages principaux, mais ça vaut aussi pour les personnages secondaires. Moi, je m'en suis beaucoup servi justement pour la réécriture pour mes personnages secondaires qui manquaient un peu d'âme. Ça m'a aidé justement à développer d'autres choses, à rendre certains personnages plus intéressants qu'ils ne l'étaient déjà pour moi à la base. Et du coup, si jamais il t'intéresse, il est disponible en description de la vidéo. Et sur ce, moi je te dis à très vite. Salut!